Non, c'est bon? Alors, je n'ai pas particulièrement de questions, puisque nous avons eu une commission des finances pendant laquelle nous avons pu poser des questions largement. Bon, je regrette que pour la commission des finances, on ait eu le document un peu tard, ce qui ne nous a pas permis d'aller au fond de toutes les questions, mais c'est pas grave. Mais c'est noté pour la prochaine. Ce sera bien, merci. Alors, le compte administratif présente, comme vous l'avez indiqué, un résultat global correct sur l'exercice. Cependant, ce résultat provient en majeure partie d'une forte augmentation des recettes fiscales qui ont bondi de plus de 500 000 € en un an, tant mieux, dont nos impôts locaux pour plus de 273 000 €. Il est dommage que dans le même temps, les dépenses de fonctionnement aient également progressé de plus de 300 000 €, dont surtout 200 000 € de plus sur les charges de personnel. Une poursuite de la diminution entamée en 2020 de ces dépenses, ou au moins une stabilisation, aurait permis de réaliser un résultat 2021 nettement plus fort et aurait donc permis également de mieux autofinancer pour l'avenir les nombreux projets municipaux envisagés auxquels nous tenons tous particulièrement. Ce compte administratif présente également quelques points de fragilité dont nous avons déjà parlé lors du DOP 2022 et je m'excuse par avance de revenir sur le même sujet. Les recettes totales sont plus fortes que celles de 2 ans en arrière, mais presque uniquement grâce au dynamisme du secteur immobilier de notre commune et au fort accroissement du produit des impôts locaux. Il n'est pas sûr du tout que cette embellie immobilière perdurera au-delà de l'année 2022 et il faut au contraire plutôt s'attendre pour les années futures à un tassement, voire à une régression du flux des taxes additionnelles au droit de mutation. Quant aux impôts locaux, là nous sommes sur des ressources qui sont pérennes, mais il n'y aura pas chaque année des rattrapages de rôles non émis précédemment comme nous avons eu cette année. C'est bien dommage, mais on ne les aura pas du tout, ou pas forcément. C'était le premier point. Le deuxième point, les charges de personnel ont recommencé à progresser en masse nette après la baisse de 2020. Elles augmentent d'une année sur l'autre de plus de 200 000 €, on nous a expliqué pourquoi, malgré une forte augmentation des remboursements d'assurance pour maladie et le non-remplacement pendant une partie de l'année 2021 de plusieurs postes de responsables démissionnaires, ce qui a réduit d'autant la masse salariale. Notre souhait, c'est que cette masse salariale, elle soit le plus contenue possible et même diminuée. Nous sommes, pour cette masse salariale, à 55% des dépenses réelles et cette charge risque encore de s'alourdir compte tenu des augmentations annoncées sur 2022 en termes de régime indemnitaire et de points d'indice. Troisième point, l'emprunt de 563 000 € qui a été contracté fin 2021 sur une durée de remboursement extrêmement longue de 25 ans amènera la commune à rembourser ce prêt jusqu'en 2047. À cette date, moi j'aurai bien plus de 90 ans et je ne serai certainement plus là comme un certain nombre d'entre nous, mais les équipements 2021 qui auront été financés par cet emprunt ne seront plus là non plus. Le premier d'entre eux, la réfection de la pelouse du stade, ayant une durée de vie de 10-12 ans au maximum. Nos successeurs continueront donc à rembourser bien longtemps des prêts sur des équipements qui seront entre-temps devenus obsolètes ou qui, pour certains, n'existeront plus. Alléger la charge de la dette sur une très longue période nous paraît un choix dangereux pour la commune et pour son avenir. C'est d'ailleurs un choix sur lequel nous sommes en complet désaccord avec
la politique suivie, actuelle. Nous nous répétons sur ce point et nous nous répéterons encore cette année, puisque le même choix d'une durée extrêmement longue de 25 ans a été fait sur l'emprunt de 650 000 € qui sera décaissé, si on a bien suivi, en fin d'année et qui commencera à être remboursé en 2023, ce qui nous portera donc jusqu'en 2048 pour les remboursements. Je passe la parole à Gérard, si ça ne te dérange pas. Si je vais, pour éviter d'avoir trop de choses à répondre en même temps, au risque d'oublier. Donc, je pense qu'il faut bien faire attention de séparer 2021 et 2022. Donc, je rappelle qu'en 2021, les valeurs locatives ont augmenté de 0,2%. Et ensuite, en 2022, de 3,4%. Donc, il n'y a pas eu d'envolée en 2021 des impôts locaux, même si les commissions des impôts ont rétabli certaines valeurs locatives. Ensuite, est-ce qu'on doit toujours avoir de la malchance, j'allais dire? Oui, effectivement. En 2021, les transactions immobilières ont été nombreuses et ont rapporté de mémoire plus de 300 000 € de plus que ce qui était prévu, avec une grande prudence dans le budget primitif de 2022. Nous ne sommes pas partis de ce qui s'était passé en 2021 et nous allons constater ce qui se passe. Pour avoir rencontré les deux notaires associés du Bossé à peu près à la fin du premier trimestre, elle m'informait que le dynamisme des transactions n'avait pas baissé. Ce qui se passera d'ici la fin de l'année, je ne suis pas capable. Par contre, sur la dette, il y a quand même une règle dans les finances publiques que l'emprunt qui est fait n'est pas fait. Vous avez voulu faire croire qu'il était fait pour le stade. Cet emprunt est fait pour l'ensemble des investissements. Et je ferai remarquer qu'il y a des investissements, au moins pour cette somme, qui sont des investissements qui vont durer au moins 25 ans. Donc je refuse qu'on m'accuse d'hypothéquer nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas correct. Et puis enfin, réduire la masse salariale, la population augmente, on a davantage de services à fournir. Donc si vous avez un organigramme, si vous pouvez indiquer quel service on peut réduire, étant entendu que la plupart des personnels qu'on emploie ont un statut de fonctionnaire territorial. Alors, c'est simple de faire des incantations. Ah oui, il faut réduire la masse salariale, mais ça ne se fait pas comme ça. Et quand on regarde, je pourrais donner l'évolution des dépenses, nous contrôlons de très près les dépenses. Ça, je voulais le préciser. Je vais simplement revenir sur quelques points. Je ne parlais pas de hausse des taux des impôts locaux, mais de hausse des flux. C'est dû simplement parce qu'il y a des constructions nouvelles, parce que voilà, mais ce n'est pas une hausse des taux. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une hausse des taux, j'ai dit qu'il y avait une hausse des flux, ce qui n'est pas la même chose. Absolument, absolument. Et j'ai parlé de la hausse des valeurs locatives. Oui, mais qui est très faible. Qui était très faible
qui était très faible en 2021. Mais cette augmentation... Malgré cette hausse qui était très faible, nous avons pu organiser les dépenses et contenir les dépenses et dégager, malgré cette faible augmentation, les capacités d'autofinancement que j'ai évoquées. Il n'y a pas eu une faible augmentation, il y a eu une augmentation forte, non pas du tout, ni au taux, ni même à la base, due à un flux supérieur, tout simplement. Alors, tant mieux. Flux supérieur, construction, accroissement de la population, et on me demande évidemment que les services fonctionnent, et en même temps de réduire la masse salariale. Eh bien, bravo. Oui, mais dans la vie, c'est possible. Dans la vie, c'est possible. On ne dit pas que ça sort d'une pochette magique, mais ça doit être fait en général avec les audits à l'intérieur et en regardant dans l'opérationnel, poste par poste, ce que l'on peut faire. Vous l'aviez très bien fait. Et si vous continuez, tant mieux. En tout cas, pour le moment, on n'en voit pas le résultat sur la masse salariale, mais peut-être que l'on va le voir. Alors, justement, sur la masse salariale, il faut... vous parliez de combien? 58%? 55%. Mais il faut quand même déduire les remboursements de notre assurance. Et également, il faut déduire les subventions que nous avons obtenues pour les postes. Je rappelle que le manager de commerce est financé à 50%, que le chef de projet Petite Ville de demain est financé à 75%, et que grâce à la municipalité précédente, notre bibliothécaire est encore largement financé, de mémoire 80%, M. Marcon, que vous avez obtenu. Alors, voilà. Ce calcul a été fait sur la masse nette, donc non, mais sur la masse nette, il n'y a pas 55%. Mais pas avec les subventions. On n'avait pas le détail exact des subventions. Et oui, mais on est bien obligé, si on veut faire vivre et dynamiser l'affaire, profiter de ces subventions et pour mettre en œuvre Petite Ville de demain, croyez-moi que notre chef de projet ne chôme pas. Non, on n'a pas dit qu'elle chômait. Non, mais voilà. Nous, on raisonne simplement en ce qu'on aimerait idéalement. Ensuite, nous ne sommes pas à la manœuvre, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Donc, c'est à vous de le réaliser et de le réaliser avec vos propres objectifs. Donc, j'explique comment les choses se passent et que nous ne sommes pas à 55% des frais de fonctionnement en masse, en réel. Quant aux 563 000 € d'investissement sur l'année qui aurait une durée de vie de plus de 25 ans, moi je veux bien, mais j'ai regardé l'ensemble des investissements qui sont listés à la fin, des immobilisations nouvelles, et je n'ai pas trouvé autant d'immobilisations qui aient une durée de vie de plus de 25 ans. On pourra le regarder ensemble en commission des finances, volontiers. Tout à fait. On n'a pas pu le faire puisqu'on n'avait pas eu les Mais il n'est pas correct de dire « Ah, vous avez emprunté 563 000 € sur 25 ans et on dépense effectivement dans les 800 000 € pour la pelouse qui, elle, a une durée de vie de 10-12 ans. » Et ça, c'est pas correct de présenter les choses de cette manière-là. Je le dis très directement. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas correct, puisque c'est l'investissement principal que nous avons fait en 2021. Alors, j'ai expliqué pourquoi ce n'est pas correct, parce qu'il y a une unicité de l'investissement et que les 563 000 € ne sont pas affectés à tel ou tel investissement. Écoutez, on y reviendra en commission des finances. Volontiers. Voilà. Volontiers. Je passe la parole à Gérard. Mais très bien. C'est un sujet moins polémique, c'est simplement des réflexions suite aux résultats de l'année 2021. Les résultats d'exploitation, l'excédent de fonctionnement est effectivement correct, intéressant, plus d'1 million. Donc les recettes de la commune sont nettement améliorées. D'autre part, vous l'avez fait remarquer,
lors de la présentation du budget, les prévisions pour 2022 et 2023 sont du même ordre, puisque vous annoncez 803 210 euros de CAFNet en 2022 et 899 000 en 2023. Donc autrement dit, des résultats et des excédents de fonctionnement du même ordre. Donc sur ces bases-là, il n'y aurait-il pas raison de revenir à une procédure budgétaire plus classique pour une commune de plus de 10 000 habitants, dont nous faisons désormais partie. Il serait en effet plus lisible et plus compréhensible de réaliser un budget primitif pour 2023 dès la fin de l'année 2022, en rapprochant le plus possible des postes de dépenses de fonctionnement du réel, de l'année en cours, en intégrant les décisions à la fois d'économie et éventuellement d'évolution de dépenses supplémentaires. D'autre part, quitte à équilibrer le budget d'investissement par un emprunt datant qui ne serait pas ensuite réalisé ou minorer les investissements. Autrement dit, faire un budget à fin d'année, comme ça se fait partout, avec les éléments qu'on a, quitte ensuite par un budget supplémentaire à équilibrer à la publication du compte administratif de 2022, c'est-à-dire vers mai-juin 2023, réaliser un budget supplémentaire intégrant le résultat de l'exercice précédent, ajustant les dépenses et les chiffres réels de l'exercice en cours. Cet enchaînement classique permet de mieux coller avec la réalité, de mieux ajuster les dépenses en fonction de la conjoncture qui risque de ne plus être aussi prévisible qu'elle était dans le passé. L'inflation risque d'être assez fluctuante, compte tenu de la forte augmentation des prix, des salaires, etc. Procédure qui permettra également aux conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou des minorités, d'avoir une vision claire de l'objectif à fin d'année sur le budget proposé. Première chose. D'autre part, je vous rappelle que le programme du Beausset Rassemblée prévoyait, je cite, l'organisation de 2 réunions publiques annuelles présentant le budget, les comptes de la ville, les investissements. Si celles-ci n'ont pas pu avoir lieu en 2021 pour des raisons évidentes, des raisons sanitaires, quand prévoyez-vous ces réunions en 2022 ? Alors, je peux répondre à la dernière question. Évidemment, impossible de présenter les comptes avant d'être passé en conseil municipal. Donc, il nous reste encore 6 mois. Alors, ce que je voulais dire à propos de la construction du budget, ce n'est pas fait au doigt mouillé. J'ai ici, ligne par ligne, tout le 011. Et lorsqu'il y a des deltas, des gaps importants, j'ai demandé la raison. Souvent, ce qui a été fait, c'est une moyenne entre 2019 et 2020 pour la prévision 2021. Je ne vois pas en quoi c'est mauvais d'organiser, comme ça se fait dans toutes les collectivités, le budget primitif de cette manière-là. Et évidemment, nous essayons de plus en plus de coller à la réalité. Mais je veux quand même préciser que ce fameux 011 dont on parle, qui sont les charges à caractère général, l'écart entre 2021 et 2019 est de 2,76%, avec une inflation qui est à 2,72%. Le taux de réalisation des dépenses est de 88%. Effectivement, la question n'était pas là. La question est que par une reprise anticipée des résultats, automatiquement, il faut équilibrer le budget. Donc ça donne un résultat relativement artificiel. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est effectivement avec, j'allais dire, un vrai budget, c'est-à-dire sans reprise des résultats, de voir apparaître une prévision de résultats d'excédent de fonction